Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 29 septembre 2018. Babila Jonathan Goutivini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. In our top stories tonight, the President of the Republic and candidate of the ruling Cameroon People's Democratic Movement CPDM political party promises to crush those he refers to as so-called liberators and give a deserving welfare to the people of the northwest and the southwest regions of the country. This is one of the several promises he made to Cameroonians in Marwa in the far north region of the country as he launched his campaign tour of the country today. And the Confederation of African Football says it will make known its decision concerning Cameroon's hosting of the 2019 Africa Cup of Nations after the October 7, 2018 presidential election. À la une de ce journal, Paul Biya à la conquête des voix dans la région de l'extrême nord Cameroun. C'est à Marwa que le président de la République et candidat à sa propre succession a tenu son premier meeting de campagne ce samedi face à ses militants et sympathisants. Il a défendu son bilan et pris l'engagement de relever le défi de la bataille du développement. On fait le point en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, c'est dans la ville de Marwa que Paul Biya a choisi pour son premier meeting de campagne en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. L'extrême nord du Cameroun, frappé depuis 2014 par la guerre contre Boko Haram et les autres crises alimentaires, des difficultés qui s'ajoutent aux spécificités climatiques de la zone récemment sinistrée par des inondations. Face à ses militants, Paul Biya, donc au stade de Yaya Daïrou, Paul Biya a justifié son bilan quelque peu mitigé. Paul Biya également a déclaré que cette région de l'extrême nord ne manque pas de potentiel, a d'ailleurs promis de renforcer le réseau électrique ainsi que ferroviaire, mais aussi valoriser les ressources du sol de l'extrême nord afin de sortir cette région de l'enclavement. Nous l'écoutons. Que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. Dans le domaine de l'énergie, les anciens barrages hydroélectriques seront remis à niveau. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Vous disposerez ainsi de l'énergie indispensable à l'électrification des zones rurales et au fonctionnement de vos industries. Tout laisse penser que votre sous-sol est riche en minerais et en pétrole. Il conviendra de donner un nouvel élan à la prospection et par la suite à l'exploitation. Certaines de vos terres sont fertiles et se prêtent à des cultures industrielles à grande échelle. C'est le cas, suivant les zones, du riz et du coton, dont il faudra étendre les emblavures. Nous ferons ainsi reculer les pénuries alimentaires et donnerons à notre industrie textile la taille qui devrait être la sienne, avec les retombées prévisibles pour l'emploi. Je dois également mentionner vos grands espaces propres à l'élevage et à la production de lait et de viande, ainsi qu'à la culture des céréales. Sur ces différents points, des progrès sont manifestement possibles. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner au tourisme dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore défaut, routes, ponts, entrepôts
installations frigorifiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire, est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera Ngaoundéré à N'Djamena via Kousséri? Soyez assurés que je ne perdrai pas ces problèmes de vue. Paul Biya est également revenu sur les crises qui secouent le pays, notamment les conflits dans les régions anglophones. Il a pris l'engagement de restaurer la paix et le vivre ensemble dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Nous l'écoutons une fois de plus. Nous avons traversé bien des épreuves pour arriver là où nous en sommes. La plupart nous ont été imposées par l'environnement international. La crise de 2008, la chute des coûts du pétrole et des matières premières notamment. D'autres, à partir de notre voisinage immédiat, telles les attaques de Boko Haram ou les incursions des bandes armées à notre frontière orientale. Et enfin, celles qui tiennent à l'insécurité provoquée par un mouvement sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois pouvoir dire que nous avons surmonté le plus dur de ces épreuves. Mais il nous reste évidemment à restaurer la paix dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries par les exactions des sécessionnistes, en apportant à nos compatriotes de ces deux régions toutes les satisfactions qu'elles sont en droit d'attendre et en les protégeant contre les excès de ces soi-disant libérateurs. Nous démontrerons que leur avenir se trouve bien au sein de notre République. Et toujours dans ce chapitre politique, Maurice Kamto s'arroge le soutien du mouvement K18 piloté par l'artiste musicien Valsero. Les deux partis ont matérialisé leur alliance ce jour à Yaoundé, occasion pour le candidat du MRC d'inviter tous ceux qui hésitent encore à le rejoindre dans le train de la renaissance du Cameroun. Joël Estingue et Marcelin Gansop. C'est après moult réflexions que le mouvement baptisé Les Enfants de la Révolution a porté son choix sur le professeur Maurice Kamto. L'annonce officielle est faite par son porte-parole, l'artiste musicien engagé et acteur de la société civile, Valsero, qu'on ne présente plus. C'est quelque chose de... Il n'y a pas une plus grosse énergie. Réussir à être convaincu et de se dire oui, si je fais cette petite partie du travail, alors on va arriver au bout. Le tireur de pénalty, Kamto, son état-major, est heureux de ce ralliement qui compte dans la course vers le palais présidentiel. La machine est en marche. Le peuple camerounais est debout. Chacun a entendu sa parole, une parole libre, mais surtout une parole raisonnée. Et je me réjouis qu'il ait vu dans notre candidature aujourd'hui une candidature qui est effectivement porteuse des aspirations de notre peuple. Partout j'ai entendu la parole de notre peuple et il est prêt pour le changement. Merci Valsero. Ton soutien porte notre candidature et le combat du peuple camerounais à un autre niveau. Et nous sentons bien que l'espoir de la victoire devient progressivement une certitude de la victoire. Nous sommes à deux doigts et personne ne doit relâcher l'effort. Personne ne doit se laisser intimider. Maurice Kamto en profite pour appeler ceux qui doutent ou qui hésitent encore à rejoindre le train de la Renaissance. D'ailleurs, il ne ferme pas la porte à une possible coalition dont il dit avoir pendant longtemps sollicité la mise en place. Je tends la main, non seulement aux autres candidats de l'opposition, nous avons encore une chance de mettre tout notre peuple debout le 7 octobre prochain, mais je l'attends également à ceux qui, au sein du RDPC, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à donner toute la pleine mesure de leur patriotisme, qu'ils viennent ensemble dans le train de la Renaissance nationale pour que nous changions notre pays. Je prends l'engagement qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous ne cherchons pas le pouvoir contre quelqu'un, contre un individu. Monsieur Biya et les autres ont donné ce qu'ils avaient à donner, mais ils ont tout donné, ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus qu'il est temps, qu'il faut qu'une autre équipe, une autre génération prenne le relais pour bâtir notre pays. En compagnie des enfants de la Révolution,
et des autres compatriotes qui ont déjà pris place à bord du train de la Renaissance. Le professeur Maurice Kamto annonce un grand meeting le dimanche 30 septembre à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, à mi-parcours de la campagne électorale. Et Joshua aussi a poursuivi son séjour ce samedi dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le candidat du SDF s'est notamment rendu dans le Mayokani où il a promis aux populations d'œuvrer pour leur offrir de meilleures conditions de vie au lendemain de son élection le 7 octobre prochain. Des précisions avec Sylvestre Zangao. Noyé au milieu d'une foule venue l'écouter à Touloum, dans le département du Mayokani, Joshua aussi a insisté sur le seul bon choix, celui de son bulletin de vote le 7 octobre prochain. Pour la danse que vous avez préparée là, gardez ça pour le 7 au soir, quand vous avez gagné. Vous dites seulement que monsieur le président, le Rosa gagné. Le Rosa gagné. Le Rosa gagné. Et quand ça gagne comme ça, je reviendrai ici en tant que président de la République. Et c'est la première fois qu'un président de la République viendra pour manger ensemble un repas, pour parler des problèmes des jeunes ici et trouver des solutions pour qu'on avance en arrière. Parce que le Cameroun ne peut plus continuer avec un président qui ne sort jamais de chez lui. Le candidat du SDF a donc poursuivi son séjour dans la région de l'extrême nord ce samedi. Il a notamment apporté son soutien aux populations qui font face aux affres de la secte islamiste Boko Haram. Joshua aussi a promis de les mettre en sécurité, le plus tôt après son élection. Et nous restons avec le principal parti de l'opposition au Cameroun qui dénonce des irrégularités autour de la présidentielle et met en garde le régime de Yaoundé sur d'éventuels cas de fraude. Des responsables du parti de la Balance viennent de se tenir une réunion à la résidence du chairman Nidjon Fundi à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Stelambou, Julien Berthe-Bissaï. L'escalade de tensions dans les régions anglophones ces récents jours inquiète les militants du Social Democratic Front. Réunis autour d'une table dans la résidence du chairman Nidjon Fundi à Bamenda, les cadres du parti de la Balance ont énuméré quelques éléments indispensables pour une sortie de crise, mais également au bon déroulement du scrutin le 7 octobre prochain. Alors que l'échéance avance à grands pas, le parti met tout en œuvre. Oui, nous sommes en train de mettre tout pour que les électeurs qui sont sur place et même les déplacés internes prendre toutes les dispositions pour venir exercer leur droit de vote. Informé des multiples manigances du régime en place, il dénonce la transformation des bureaux de vote en centres de vote et installés dans des localités à risque. Il y a 100 bureaux de vote qui sont concentrés dans une centre de vote. Et il y a des Camerounais qui sont appelés à faire plus de 120 km pour venir voter. Et je peux vous rappeler que nous sommes dans une couvre-feu de 6 h du soir ou 6 h du matin. Comment la population peut faire ce qu'on leur demande de faire? Le SDF, qui n'entend pas faire la fine bouche durant cette présidentielle 2018, garde les yeux en éveil. Et Elections Cameroun outille ses membres à la conduite du processus électoral. L'organe en charge des opérations électorales vient de réunir les 34 chefs d'antenne communale du littoral ainsi que les 4 chefs d'agence départementale du littoral pour un séminaire théorique et pratique sur l'application du cadre réglementaire de la présidentielle. La rencontre a également permis de révéler que la région est à 95% de distribution des cartes d'électeurs. Et sur les enjeux de cette formation, je vous propose d'écouter le délégué régional de l'ECAM pour le littoral, Emmanuel Kouadika. Il est au micro d'Equinos Télévision. D'échange véritable, c'est-à-dire que le dispositif est donné et puis nous échangeons pour que nous vérifions bien que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous harmonisions nos vues en ayant pour seul conducteur le code électoral. Donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis ce matin, en sachant que dès demain,
Et ce jusqu'à, disons, à 3 jours de scrutin, les uns et les autres vont donc pouvoir porter le message et former les présidents de commission locale de vote. Nous avons appris qu'il vaut mieux qu'un électeur soit inscrit, que le nom d'un électeur soit sur la liste électorale, même s'il n'a pas de carte d'électeur. Si son nom est sur la liste électorale, avec sa carte d'identité, s'il peut prouver son identité, il peut voter. Ce séminaire sur le renforcement des capacités des formateurs, des présidents des commissions locales de vote a été très édifiant dans la mesure où il nous a permis de maîtriser l'organisation matérielle du scrutin et ce qui va nous amener à assurer une très bonne formation à nos présidents des commissions locales de vote afin d'espérer de réaliser un scrutin clair et transparent. Et toujours sur la route des Toudi 2018, le bus de campagne du Sèche Espoir Matomba a pris feu. Donc le candidat était en route de Garoua-Boulaye pour Menganga, dont le bus arrière a complètement brûlé. Plus de peur que de mal, donc l'incendie n'a fait aucune victime, mais les causes restent encore à déterminer. Sèche Espoir Matomba devait battre en campagne ce jour dans la ville de Menganga, région de l'Adamawa, et son bus a donc pris feu au moment où il se rendait dans cette localité. Le pont arrière du bus a complètement brûlé. Parlons à présent de cet incendie survenu ce samedi dans un snack-bar restaurant situé en plein cœur à Douala. L'espace commercial El Campero, très prisé, a été consumé ce samedi par les flammes. Le retour brusque de l'énergie électrique serait donc à l'origine de l'incident, rapportent des témoins. Les pertes sont évaluées à plus de 10 millions de francs CFA. Écoutons à présent ces différentes réactions d'un témoin au micro d'Equinox Télévision. 10 millions, c'est petit. Parce que si il faut seulement énumérer les armoires, sans compter, parce que en cuisine par exemple, je n'avais que du matériel pro. Parce que professionnel que je suis, il m'est interdit d'utiliser le matériel domestique. Et tout le monde, toute personne qui est pro peut savoir la valeur du matériel pro. Donc c'est alarmant en fait. Cette situation, ce sinistre, après que je me suis rapproché du personnel qui ont vécu la scène, parce que moi je suis venu bien après, selon leur dire, ils m'ont expliqué qu'il y a eu coupure de courant. Bon, le plus souvent quand il y a coupure comme ça, on a un groupe qu'on met en marche. Mais le plus souvent, les personnes habilitées à mettre ce groupe en marche, il y a le propriétaire, il y a moi et il y a le technicien. Donc, vu que nous, les 3 personnes n'y étaient pas, ce qui fait qu'ils ne sont pas aventurés à mettre le groupe en marche. Donc, bien après, quelques minutes plus tard, le courant est revenu. Un autre incendie s'est déclaré toujours ce samedi dans une microfinance, notamment CPLC, située non loin de la salle des fêtes d'Aqua. L'origine de l'incendie reste encore à déterminer, mais l'intervention des promptes des sapeurs-pompiers a donc permis de circonscrire les flammes et de limiter les dégâts, mais plusieurs documents ont été réduits en cendres dans l'incendie qui s'est déclaré dans cette microfinance CPLC, située ici au carrefour à Aqua, CCC au carrefour Aqua, non loin de la salle des fêtes. Dans le reste de l'actualité, les personnels d'appui des universités d'État dénoncent le non-respect des profils de carrière auxquels ils font face au sein des institutions universitaires. Donc, ils réclament également le paiement intégral du montant prélevé sur leur salaire depuis 1993. Face à la presse, ce samedi à Douala, le bureau national de leur syndicat n'a pas exclu la possibilité de voir les personnels boycotter la prochaine rentrée académique. Le reportage d'Innocent Abega, Sylvestre Zangao. L'injustice a trop duré, affirme le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État.
Face à la presse à Douala, les membres du bureau national de ce syndicat ont dénoncé le non-respect des profils de carrière auxquels ils font face au sein des institutions universitaires publiques. En tant que président national, j'ai saisi monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et j'ai amplié le Premier ministre par rapport à notre profil de carrière. Depuis 2011, nous attendons notre profil de carrière. Et dans cette lettre, on a aussi dénoncé le fait que nous avons 8 universités d'État. Il n'y a aucun personnel d'appui qui est nommé au rang de directeur. Par contre, nous avons les cadres qui ont les licences, master et doctorat. Mais aucun d'entre eux n'est nommé. Les personnels d'appui des universités d'État réclament aussi le paiement du montant prélevé de leur salaire depuis 1993. Nous sommes en train de réclamer que l'État du Cameroun doit non seulement restituer tout ce qu'ils ont coupé indûment depuis 1993 jusqu'à nos jours. Pourquoi? En date du 24 novembre 1993, le chef de l'État a signé un décret qui a coupé les salaires des fonctionnaires. Et l'article 2 de ce décret cite les types de personnels qui étaient concernés. Et parmi ces catégories de personnels concernés, il n'y en avait pas les personnels des EPA. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État, qui envisage un large mouvement de protestation, espère ainsi que les réclamations faites seront prises en compte avant la prochaine rentrée académique. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news. The President of the Republic of Cameroon and candidate of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party in the October 7, 2018 presidential election has pledged to restore peace in the crisis-stricken northwest and southwest regions of the country. Speaking today in Marwa, in the far north region of the country, he promised to crush those he refers to as so-called liberators and give a deserving welfare to the people of the northwest and southwest regions. These are some of the promises that he made today in Marwa as he began his nationwide tour of campaigns, notably within the context of campaigns for the 2018 presidential election in the country. For me, Armstrong Sander has more. Political analysts were all wrong when they saw incumbent President Paul Biya, candidate of the ruling CPDM party, launching his campaign anywhere else apart from the far north region of the country, which has the highest number of registered voters. The electoral weight of the far north region is higher than that of any other region in Cameroon. Perhaps reason why President Paul Biya was there in 1992, 1997, 2004, 2011 and this year 2018, all of these at a time when Cameroonians had to go to the polls to choose a president. Speaking to the crowd at the Marwa Municipal Stadium, President Paul Biya said his repeated choice of Marwa to launch his campaign is the demonstration of high esteem he holds the far north region. The second reason, according to President Paul Biya, is to make the far north region benefit from what he qualified as the huge opportunities that offers Cameroon. As a statesman and candidate, Paul Biya's speech in Marwa appealed to both electorate and citizens. He appreciated the warm welcome reserved him by the population of the far north region. Record what he and the far north region have been able to achieve together during his mandate, condemned orchestrators of violence and insecurity across Cameroon, and appealed for the vote of the population of the far north region while promising a more beneficial mandate as from October 7. As head of state and candidate ahead of the October 7 presidential election, President Paul Biya promised the construction of social amenities to facilitate the comeback of the population displaced by the war against Boko Haram. He also promised to boost energy supply and the exploitation of the huge mineral resources found in this region of the country. Another mouth-watering promise of candidate Biya was the extension of the railway from Gaoundéré to N'Djamena in Chad through Kuseri in the far north region. President Paul Biya did not just focus on the far north region of the country. He promised to bring back the deserving welfare
to the population of the northwest and southwest regions of Cameroon currently hit by the Anglophone crisis. This, according to President Paul Biya, will be done by combating those he termed so-called liberators. And CPDM officials have been in several parts of the country before President Paul Biya began his official campaign tour of the country. Today, they have been on the ground wooing voters for the person they refer to as their champion. Now, Do Bertrand in Kumba reports on the campaign of the CPDM in that part of the southwest region. Militants and sympathizers of the Cameroon People Democratic Movement CPDM party in Meme Division have shown threats from pro-independence Ambazonia fighters to successfully launch campaigns for the re-election of their party candidate and incumbent President Paul Biya. The CPDM divisional campaign was launched at the Kumba City Council Hall under tight security with a handful of courageous supporters and sympathizers on Thursday, September 27, 2018. While addressing party militants, the CPDM Permanent Divisional Coordinator Benjamin Mutanga said the launching was aimed at mapping out plans and strategies that will give candidate Biya a resounding victory in October 7 poll. The divisional coordinator told party officials that candidate Paul Biya has been a father who has ruled the country with a lot of transparency, reason why he has opted for dialogue to resolve the ongoing Anglophone crisis rocking the northwest and southwest regions of the country. Benjamin Etwe also urged CPDM militants to lure Ambazonia fighters to come out of the bushes and embark on a divisional dialogue with the CPDM officials. He advised militants of the CPDM to avoid voting for another candidate which might risk handing the country in the hands of a child in such trying periods. The launching also witnessed the presence of allied CPDM political parties such as UNDP, ANDP and CDU, and as well witnessed the installation of a team to monitor the campaign and election process in the various council branches, as explained by Tabot Lawson, section president of CPDM Meme 1A. We are going to go gradually into the quartiers to meet our people door to door. That is the approach we have taken. Owing to the growing insecurity that we are facing in our area, we have decided to take a different approach so that we can reach our people one-on-one. The American manner where you talk to one-on-one, you talk to your person, you tell the person why you have to vote President Paul Biya. You explain to the person the things that President Paul Biya has done, the differences between President Paul Biya and the other 8 candidates. You should be able to explain it to that person so that the person should be able to know why he has to vote President Paul Biya. The CPDM campaign launch ended with a fundraising that amounted to the tune of 8.9 million francs CFA in cash and pledges, with half of the money coming from the Mukete family. Do Bertrand reporting in Kumba in the southwest region of the country, and the candidate of the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, O.C. Joshua, has equally been moving from one part of the country to the other to woo voters. Today he was in the Mayukani division of the far north region of the country, where he met with some militants, supporters, sympathizers of the Social Democratic Front, as well as inhabitants of the Mayukani division in general, where he spoke to them, explaining his vision for Cameroon and of course convincing them to vote for him come 7th of October 2018. And in the meantime, the Social Democratic Front, just like the CPDM, has adopted a door-to-door campaign strategy in the crisis-stricken northwest and southwest regions of the country as a result of the prevailing unstable socio-political and security crisis rocking the region. Officials of the Social Democratic Front met with the press yesterday in Bamenda, Northwest Region, at the Ntarikon Palace of National Chairman John Frundi to unveil the campaign strategy of the party to the press. And party officials admitted that the political atmosphere is not conducive for electoral campaigns, reasons why they are adopting the door-to-door campaign strategy. Honorable John Evaristos, who's the regional president of the Social Democratic Front in the Northwest region, indicated that it is not an option that the SDF can consider, notably talking about leaving the terrain for the CPDM to, I quote, rig elections in those regions. Take a listen to Honorable John Evaristos. I want to say very clearly that when the SDF was launched,
And I've been in Parliament, and we of the Northwest, we have followed up the political evolution of things in this country. The context in which the electoral law was drawn was never drawn within the context of a war. And if there's ongoing war and people are struggling for survival, and people are being displaced, there are killings, looting, and the many things that are coming with this war, we don't expect the SDF to do things the normal way that they used to do. So you've been involved in door-to-door campaign, as we learned? Oh, definitely. We talk about door-to-door campaign, which we introduce the political landscape of this country, and so on. So for now, when we see people moving with security officials, one individual with all the B elements and the security officers moving in town, we'll see the Prime Minister of the country going to hold meetings in halls, in hiding. We now can really see that there's something wrong in the Northwest. The political terrain is not conducive for elections and for campaigning. So what is the SDF doing to change it? Well, the CPDM have brought us to where we are, and to me and the SDF, we think they're deliberate. They wanted to fit on this and rig the elections, and that's exactly what they're doing. Because I'm going to wonder where the Prime Minister himself will vote. I know that the Prime Minister is a registered voter in Oku. And I wonder, and the teams that have come to this Northwest, from the Prime Minister down, all of them, we're already getting information that they're struggling to break the law and find their way to vote in Bamenda 1. Is that proper? But we are talking of the SDF's strategy. We are talking about the SDF. If they have the army and they have the resources and every other thing that they have around them, and they are finding it difficult to campaign in the field, and even to find themselves voting in their constituencies, then what more of the SDF? We're in a we are condemning what is happening, because we are called on the government to make sure that everything should be done before these elections are convened. And we even clearly thought that even up to now, even tomorrow, he could do things in a way that Cameroonians will be able to freely exercise their vote. But it looks like the head of state wants to benefit from the confusion, rig the elections in favor of the CPDM. Honorable John Evaristus, Northwest Regional President of the Social Democratic Front, speaking there to Mbustela in the Northwest Regional capital, Bamenda, and one of the 9 candidates running the presidential race this year recorded a fire incident which adversely affected his campaign today. Serge Espoir Matomba of the Peuple Uni pour la Rénovation Plus political party recorded this fire incident. His bus caught fire on the way from Garawa Bulai to Meganga, where he was going to hold a campaign rally, and this adversely affected his campaign strategy. He, however, moved to Meganga in the Adamawa region of the country to woo voters to vote for him come the 7th of October 2018. Now we continue to talk about other fire incidents recorded today, notably here in the economic capital, Douala, a microfinance institution in the heart of the town of Douala here in Akwa, caught fire today, and the flames is said to have been caused by an electrical shock in that microfinance institution, and rescue soldiers who arrived at the scene shortly after the fire broke out succeeded to bring the flames under control. Material damage recorded is, however, enormous. And another fire incident recorded yet today is at Snack Bar Campero in the Dedo neighborhood here in the economic capital Douala today, and the fire incident that is caused enormous material damage in that snack bar known as Campero in the Dedo neighborhood of the Douala, the city of Douala today. Those are incidents that were recorded earlier today here in the city of Douala. Now we're going to talk about a boy who jumped into a river still here in the economic capital Douala, and all efforts to get him out of the waters were simply fruitless, as Franklin Mwabe reports. This is the Pongnoan neighborhood in the Douala 3 subdivision.
The entire neighborhood is on the bridge where a young man is said to have jumped from into the water. According to this eyewitness, he was walking nearby with his friend when suddenly they heard something fall into the water. Upon looking, they saw the head of a man coming up the water, and after a few minutes it disappeared again. By the time they got to where the young man fell, he had drunk much water and drowned. The authorities were immediately called on the scene of the incident. We get called from Gendarmerie around 9 o'clock for monitoring, say some person don't fall for water. The rescue unit, upon arrival with the assistance of the men who split firewood along the water area, they dispatched 11 men into the water to search for the man. After 2 hours of rigorous search, the body of the man was not found. According to rescue unit officer, everybody is tired and the water is dirty and impossible to see through. Hence, the operation has been halted till after the water is settled. The inhabitants living around Pont Noir are still in shock and consternation over the suicide act. Franklin Mwabe reporting there. Coming up, Derek Jato, a Southwest correspondent based in Boya, takes a look at the impact of the Anglophone crisis on forest exploitation, notably illegal forest exploitation in that part of the country. Since 2016, the face of the Southwest region has not been the same again. A region once known and famous for its peace, rich and flourishing cultures, home to tourists, is today given new names by critics. The trouble-hit Southwest region, the war picture Southwest region, the insecure Southwest region, Southwest region, the conflict zone, and such appellations authorities say are not good for a region like the Southwest. Heavy military forces are deployed on the field to bring back peace. The people of the Southwest region will cry that the heavy militarization of the zone is instead bringing panic on them. Southwest Governor Mr. Bernard Okalia-Bilai will come out and go down to the field to convince and assure the population of the Southwest region that these security forces are there to protect them and their properties. Today in the Southwest region, security forces are almost everywhere, and any outing of an authority is exceptionally guarded. Even companies that are involved in exploiting wood in the Southwest region seem to have changed their way of operation, and that is the worries of Chief Ojang Dufa Cyprian, the traditional ruler of Ekok, one of the villages where this wood is being exploited. Because of the security situation, there is no follow-up of any kind. I don't think even the forestry people are doing any serious follow-up on what species are caught, what qualities are caught, whether there is regeneration or reforestation. I don't think any of those things is happening. But there is no follow-up. There is no way, no matter how well-intentioned you may be, there is no way you can do any meaningful investigation into what the foresters are doing, the logging companies are doing. And that is not all. Even the transportation of this wood out of the Southwest region is heavily guarded by the soldiers. When will the peace Southwest region was once reputed for be restored? That is the Lord question on everyone's lips here in the Southwest region. And the Anglophone crisis is equally adversely affecting the execution of projects under the National Civic Service Agency for Participative Development. Adzebu Maimo reports in Dimbe. The volunteers, 50 in number, since the 1st of August have been undergoing training on agro-pastoral farming in the pioneer village created by the National Civic Agency for Participation and Development in Batoke Village, Fako Division, Southwest Region. According to Mr. Iswa John, the Deputy Director, in a follow-up mission, the volunteers will be empowered with funding and equipment to be self-employed as part of government effort in fighting unemployment. Training them on agro-pastoral activities
as well as providing with civic education and other related areas that will make them to be not only self-employed, because the Pioneer Village is going to enable those of them who are unemployed to have an activity that will generate income. The volunteers say it is a lofty project that will change their lives. It's something that's going to impact the knowledge I have, first of all, as an individual. It's going to renew, innovate, and change the kind of peasant kind of style we've been using before. So today we will not get jobs, but today we will occupy ourselves from this. In an area of 10 hectares of land provided by the chief of Batoke, the youth are going to cultivate cassava, process it, and market the product with the profit to be shared among them, thereby not just being employed but equally empowering them financially and upgrading their living standard. However, it should be noted that the first and second Pioneer project in Tali, Manyu division with 10,000 plantain suckers planted, and that of Iluani Balodo, Indian division with 15 hectares of cassava planted, has little or no follow-up, as revealed by officials of the National Civic Agency for Participation and Development due to the ongoing Anglophone crisis. And we wrap up this edition of the news with an advertorial from Orange Cameroon, the humanitarian foundation of that organization, or the mobile telephone company, stepping up efforts to digitalize women in view of enhancing their development and autonomy. Recently, the Disange Women's Digital Center was inaugurated. Details in this report. Women of Disange in the Sanaga Maritime Division, Littoral region of Cameroon, celebrating the mobile telephone company Orange Cameroon and its humanitarian foundation for bringing digitalization into their homes through the Disange Women's Digital Center in the locality's Women's Empowerment Center. Orange Foundation put at their disposal literacy training, introduction to information and communication technologies, financial education, and other facilities to enhance their development and autonomy. We consider the woman as a very important role to play in the society development all around the world, and the fact that we are developing training to make them more independent. The spirit is about the independence of the woman, for them to be able to act in full autonomy. Okay, through this autonomy, they will be able to contribute much more to the development society, generally speaking. This is the engagement of Fondation Orange to help the women all around the world through its program, Women Digital Center. The Disange Women's Digital Center is well equipped with high quality and up-to-date digital equipment and a high-speed internet connection. It is the 16th of such centers in Cameroon. We built the first Women Digital Center when we started the program 5 years ago in Cameroon, in Yaoundé. We are supporting the equipment of digital material for Women Digital Center every year. In average, we are doing in between 30, 40 more all around the world. The project is qualified as a golden opportunity for women. We are grateful of what Orange Cameroon is doing. It is a great opportunity for our population, especially for women, to have a good formation and to know exactly what's about new technology for information and communication. So we want to seize this opportunity to ask the director of this center to make a very good use of what have been given to him, and to give the opportunity to everyone in all our neighborhoods to have the opportunity to have a good formation here in Disange. Orange Foundation, many thanks about all this. I'm very happy
I will make Orange know that I'm not a man or a director who can take it, do my own business with that, but I will use it to help all women in this locality. Before establishing the Gisange Women's Digital Center, Orange Foundation rehabilitated the Women's Empowerment Center and gave it a new facelift. The foundation intends to cover the 360 council areas of Cameroon with the Women's Digital Center project. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nancy. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention à y passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.